Bonjour, aujourd'hui je vais traiter avec vous d'un exercice en programmation C qui va couvrir plusieurs sujets. Donc voici, je les ai mis là. Donc on va traiter des boucles imbriquées, euh, des conditions, des tableaux bidimensionnels, des pointeurs, du passage par adresse et des fonctions. Donc vous voyez, c'est un programme assez chargé. Du coup, je ne vais pas m'attarder plus et je commence avec la consigne. Donc, euh, donc, dans cet exercice, on nous demande de réaliser une fonction qui permet de compter le nombre d'apparitions de chaque valeur d'un tableau de notes de 27 élèves comprise entre 0 et 20. Donc voilà, donc le tableau de notes est à la suite. On voit que il y a les noms des élèves ici et on a les notes des élèves à droite. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de prendre chaque valeur et de les comparer aux autres pour voir combien de fois elles apparaissent. En gros, donc on s'attend plutôt à ce tableau-là, euh, avec d'un côté les valeurs et de l'autre le nombre de fois qu'elles apparaissent. D'accord? Donc, par exemple, dans ce tableau, on voit que la note 0 apparaît 4 fois. euh, on voit que la note 1 apparaît 2 fois. Et en fait, si on compte le nombre d'apparitions des valeurs de ce tableau, on obtiendra ce tableau. Donc, à la fin de l'exercice, c'est ce tableau-là qu'on voudra. D'accord? Donc, ok, on commence sans plus tarder. Donc, la première chose qui nous est demandée, c'est de réaliser une fonction. Donc, pour réaliser une fonction, la première chose à savoir, c'est quel retour elle va réaliser. Et du coup, dans notre exercice, on voit tout de suite qu'il va falloir retourner plusieurs valeurs, donc ce qui est impossible pour une fonction. Et ceci veut dire que il va falloir passer un paramètre de cette fonction, un tableau, donc en fait un tableau qui va ressembler à celui-ci, d'accord? Donc dans les arguments, la fonction doit avoir ce tableau qui va jouer en fait le rôle de pointeur, puisque un tableau c'est un pointeur. Et donc, du coup, donc pour revenir au type de la fonction, ça va être une fonction void parce qu'elle ne retourne rien. Du coup, on commence sans plus tarder. On écrit déjà la base pour tout, tout programme en C. Donc, on inclut les bibliothèques, include donc, stdio.h, include stdlib aussi, pendant qu'on y est. Euh, donc, a priori, peut-être qu'il y aura des directives define, donc des directives du préprocesseur, mais bon, on ne sait pas encore, du coup on ne les met pas. Et on écrit tout de suite notre fonction main, int main, qui est la fonction principale, puisque c'est dans cette fonction qu'on va afficher le résultat de nos fonctions. Donc, et donc, pour ne pas l'oublier, on met le return 0 tout de suite. Ok, donc une fois qu'on a fait, donc ça c'est la base, on commence à écrire notre fonction qui va répondre à l'exercice. Donc, alors j'ai dit que c'est une fonction qui ne va rien retourner, du coup, elle est de type void. Ensuite, donc il faut trouver un nom à cette fonction. Comme c'est une fonction qui va compter la répartition des notes dans ce tableau, du coup, on peut appeler cette fonction compteur par exemple. Ok. Euh, Ensuite, on a dit que cette fonction doit avoir parmi ses paramètres un tableau qui en fait va prendre tous les résultats, donc qui est en fait le tableau de la répartition des notes. Donc ce tableau, donc la répartition des notes, ça correspond en fait à des valeurs entières. Donc c'est un tableau d'entiers. Donc je vais l'appeler répartition puisqu'il va prendre il va prendre la répartition des notes. Donc ok, voilà. Donc ensuite, donc la deuxième étape, c'est de se demander donc quel autre outil on va avoir besoin pour
résoudre cet exercice. Donc bien sûr, donc parmi les outils, on aura donc le tableau qui nous a imposé avec les notes des élèves. Donc ce tableau, c'est un tableau de notes entières. Du coup, je peux mettre son type int et je vais appeler ce tableau notes. D'accord. Donc, comme il va falloir traiter ce tableau, il faut aussi donner une valeur qui va indiquer qu'on arrive à la fin du tableau. Donc là, il s'agit d'un tableau d'entier. Donc il suffit de passer en paramètre la taille du tableau. Donc on va faire donc on met un paramètre qui est de type entier et qui prend pour valeur la taille du tableau note. D'accord. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fini avec l'entête de la fonction. Il ne reste plus qu'à écrire son corps. D'accord. Alors, je tiens à faire quand même une chose auparavant, c'est euh, recopier, pas recopier, donc c'est tout de suite de définir dans la fonction main le tableau répartition et le tableau note. Donc ici, on nous a dit que c'est un tableau qui contient une note de 27 élèves. Du coup, on peut faire une directive define sur taille et qui va prendre la valeur 27. D'accord. Et du coup, on introduit notre tableau de notes. Donc je rappelle que c'est un tableau d'entier et qui a une taille. Parce qu'il y a 27 élèves. Ok. Donc ensuite, il faut aussi faire notre deuxième tableau. Donc, alors, là, je l'ai présenté comme ça dans la fonction, mais en fait, on va essayer de faire un truc plutôt stylé et on va faire un tableau à 2 dimensions. Donc, je vous présente tout de suite comment on le fait. Donc, c'est toujours un tableau à 2 dimensions avec des entiers. Du coup, le type va rester int. Et donc, le tableau s'appelle répartition. Après, donc, pour les deux, les deux valeurs suivantes qu'on va établir, donc ça va être le nombre de lignes d'abord. Donc là, ça va être un tableau de 2 lignes. Et il va contenir des notes qui vont aller de 0 à 20. Donc ça veut dire que pour chaque note allant de 0 à 20, il faut donner le nombre de fois qu'elle apparaît dans les notes des élèves. Du coup, ça veut dire que ce tableau sera composé de 21 cases, 21 colonnes, pardon, et donc la deuxième dimension pour les colonnes, c'est 21. Donc, une fois qu'on a déclaré le tableau, il faut l'initialiser. Donc là, donc la première ligne, donc ici, elle va prendre les valeurs des notes. Donc, du coup, donc on ouvre les accolades et on met les valeurs de 0 à 20. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc vous avez compris. Hein. 17, 18, 19 et 20. Donc je ne suis pas trompé. Ok. Donc ça c'était pour la première ligne. Maintenant, il faut aussi initialiser la deuxième ligne. Donc on va initialiser avec 0, puisqu'on ne connaît pas. Puisque on ne sait pas encore la répartition des notes. Ça, c'est notre fonction qui va permettre de déterminer la répartition des notes. Du coup, on met en fait 21 0 pour que ça remplisse les 21 colonnes. Ok. Ok. Donc,
une fois qu'on a fait ça, donc on ferme les accolades, on met une deuxième accolade, donc pour bien fermer le tableau. Ok. Donc comme vous voyez, pour déclarer un tableau pour initialiser pardon, un tableau à deux colonnes, en fait, on ouvre d'abord deux accolades, donc qui va prendre en fait l'ensemble des valeurs, et ensuite on ouvre encore une paire d'accolades pour chaque ligne qu'on veut déclarer, enfin, pour chaque ligne qu'on veut initialiser, et les valeurs de chaque colonne vont être séparées par une virgule. Ok, donc voici pour initialisation de tableau bidimensionnel. D'accord. donc, euh, donc, une fois que j'ai fait ça, je vais poursuivre avec ma fonction. Donc, donc, la troisième question à se poser, c'est de savoir euh, quel processus on va mettre en place pour répondre à notre énoncé, qui est en fait de compter le nombre d'apparitions d'une valeur dans le tableau. Alors, la première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est que donc on va prendre chaque note du tableau et on va, on va la comparer aux autres notes. Ok? Donc, alors, si je traduis ça en langage de programmation, ça veut dire que il va falloir faire une boucle, une première boucle pour parcourir le tableau, et il va falloir ensuite faire une deuxième boucle euh, pour, euh, pour réaliser la comparaison. Donc là, on a la notion de boucle imbriquée. Alors, je vous montre tout de suite comment on fait. Donc déjà, on va initialiser deux compteurs en fait qui vont prendre pour valeur l'indice des cases de ce tableau. Donc, on a déclaré ces deux variables et maintenant on peut faire nos boucles for. Donc, j'ai dit, on va faire une première boucle, donc for, qui va permettre de parcourir le tableau. Donc, quel tableau? C'est le tableau de notes, hein, d'accord? Donc, euh, donc, on commence à partir du premier indice, donc for i égale à 0. On va aller jusqu'à la fin du tableau. Donc, pour parcourir tout le tableau, là, il faut aller jusqu'à la dernière case. Et je rappelle que la dernière case d'un tableau est l'indice taille-1. Donc, on fait i aller jusqu'à taille. Donc, tant que i est inférieur à taille, on avance d'une case. Donc, i++. Donc, ok. Donc voilà. Donc, avec ça, on parcourt le tableau. Maintenant, euh, donc, il faudra faire une deuxième boucle, j'ai dit, qui va permettre de réaliser les comparaisons. D'accord? Alors, et c'est là qu'on va utiliser notre deuxième compteur. Pourquoi on a deux compteurs? Donc, le premier compteur, il va enregistrer en fait l'indice de la valeur qu'on est en train de traiter. Le deuxième compteur, en fait, il va permettre d'avancer dans le tableau pour réaliser les comparaisons. C'est comme si on était au 13, enfin on prend la valeur 13, donc son indice c'est 1, d'accord? Donc il faut que le programme enregistre cet indice et puisse ensuite comparer 13 aux autres valeurs. Et pour réaliser ce processus, il faut une deuxième boucle. Il faut une deuxième boucle. Donc cette deuxième boucle va réaliser la comparaison à partir de la valeur qui est traitée. Donc c'est-à-dire que l'indice c'est l'indice i. Donc on part de j égale i parce que donc je rappelle que le tableau répartition est initialisé avec des zéros pour la ligne des occurrences. D'accord? Donc si on compte pas la valeur elle-même une première fois, donc euh, le tableau va toujours contenir que des zéros. Donc on part de j égale à i, et donc là il faut toujours aller jusqu'à la fin du tableau de notes. Donc tant que j est inférieur à taille, il faut faire donc j++, c'est-à-dire qu'il faut avancer d'une case. D'accord? Alors,
Donc, bien sûr, là, avec cette deuxième, enfin là, ce qu'on a fait, on a juste parcouru le tableau jusqu'à la fin à partir de euh, d'un indice de la valeur qu'on traite. Maintenant, il faut réaliser les comparaisons. Donc, pour réaliser les comparaisons, il faut, il faut réaliser les comparaisons, pardon, et incrémenter. Donc, il faut incrémenter, les remplir, c'est-à-dire remplir le tableau, enfin, remplir ce tableau-là en fait. Euh, et donc chaque case va être incrémentée de 1 si la valeur qui représente son indice va être comptée. D'accord? Alors, par exemple, je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc, euh, donc il faut mettre une condition. Donc, si note i, donc c'est S, hein, faut bien. Donc, si note i égale, donc pour une comparaison, c'est égal à note j, la valeur de la case à laquelle on compare. Dans ce cas, il faudra incrémenter. Donc, on incrémente quoi? On incrémente une case du tableau répartition. Répartition. Ok, mais quelle case on incrémente? Je rappelle que le tableau répartition, il contient au niveau de sa deuxième ligne la répartition, enfin, le nombre d'occurrences pour chaque note de 0 à 20. Et en fait, la valeur de la note correspond à l'indice, donc à son indice dans le tableau. Par exemple, donc pour la note 0 est située à l'indice 0 du tableau. La note 1 est située à l'indice 1. Donc, euh, on veut répartition, donc c'est la deuxième, on complète la deuxième ligne, donc l'indice c'est 1. Je rappelle que, parce que les indices commencent à 0, donc l'indice de la deuxième ligne c'est 1, et là il faut mettre l'indice de la colonne, donc, et donc j'ai dit que l'indice de la colonne, ça correspond à la valeur de note i, donc on met note i, ok, et c'est euh, et donc, c'est cette valeur qu'on va incrémenter à chaque fois de 1 si, euh, si on la compte. Donc, ok, on copie ça. Donc, c'est égal à. Donc, cette valeur est égale à elle-même plus. Ok. Donc, ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, il semble que l'exercice est presque terminé. Cependant, donc la méthode qu'on a proposée, il faut se demander si elle présente des inconvénients. Alors, regardons tout de suite. On prend en exemple, on prend la valeur 4 par exemple. La valeur 4, elle apparaît deux fois. Elle apparaît deux fois dans le tableau. Ok? Donc, ça veut dire que d'abord, on part de la première case. Et la première case contient 4. On la compare. C'est-à-dire que donc, à la première case, on incrémente de 1 la valeur du tableau répartition qui contient, enfin, qui est situé à l'indice 4, d'accord, du tableau, deuxième ligne. Ok. Euh, donc, donc là, on est à 1, on compare à la deuxième case, puis à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. À la cinquième, on rencontre un deuxième 4. Du coup, on incrémente encore la valeur qui est située à l'indice 4, deuxième ligne du tableau répartition. D'accord? Ok. Donc après, il n'y a pas d'autre valeur. Du coup, à l'indice 4, deuxième ligne du tableau répartition, on aura la valeur 2. Sauf que, ensuite, on continue
à parcourir le tableau et va arriver au moment où on va arriver à la cinquième case. D'accord? Sixième plutôt. Bon, on arrive à la sixième case. Et du coup, si on ne prend pas en compte les cases qui ont déjà été traitées, donc on compare 4 aux valeurs qui vont suivre dans le tableau, et du coup, ça veut dire que 4 ne va apparaître qu'une seule fois. Et pour le programme, donc ça veut dire que euh, au niveau de la quatrième colonne et la deuxième ligne du tableau répartition, la valeur 2 qui était placée auparavant va être remplacée par la valeur 1 et du coup c'est pas du tout ce comptage qu'on veut réaliser. C'est pourquoi il va falloir avant de commencer le processus de comparaison avec les valeurs en aval, il va falloir d'abord identifier si la valeur en cours de traitement a déjà été traitée en amont. Et si c'est le cas, dans ce cas, ce ne sera pas la peine de faire le processus de traitement en aval. D'accord? Donc, il faut mettre encore une boucle for euh, qui va permettre de réaliser donc cette vérification avant de commencer le processus de comparaison d'aval. Donc, pour cette nouvelle boucle for, il faudra encore un compteur. Donc, je vais l'appeler K. Alors, et notre boucle for, du coup, comment elle doit être réalisée avant, on la met en premier dans on la met avant la boucle de comparaison, d'accord? Alors donc, ça va être for. euh, donc, on part du premier indice du tableau, d'accord? Un indice 0. Et notre but, ça va être de parcourir toutes les valeurs qui ont déjà été traitées. Du coup, on va aller jusqu'à la case qui est avant la case en cours de traitement. Du coup, la case en cours de traitement a pour indice i, du coup, il faut il faut traiter jusqu'à k inférieur strictement à i. Tant que donc, k est inférieur à i, donc on avance d'une case. K++. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va encore définir une variable qui en fait est un autre compteur et ce compteur en fait on va l'initialiser à 0. Donc il va servir à compter le nombre de fois que la valeur en cours de traitement apparaît dans les valeurs déjà traitées. À chaque fois que donc on va rencontrer la valeur en cours de traitement dans les valeurs déjà traitées, on va incrémenter notre variable compte. Donc il faut encore une condition, donc if note i égale à note k. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire compte plus plus. Donc il faut rajouter ça. Ok, voilà. Donc on va poursuivre. Je dis on va poursuivre le traitement d'aval seulement si compte va rester à 0, c'est-à-dire que la valeur en cours de traitement ne va pas apparaître dans les valeurs précédentes. Donc ça veut dire que là, il faut mettre toute la suite dans une condition, if compte égale à 0, donc égale 0, on va poursuivre le traitement. Donc faire comme ça, c'est pas très propre, hein. Du coup, je vais le formater, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc plugin. On a ce merveilleux outil avec CodeBlocks qui permet de formater
Donc on l'utilise. Et voilà. Donc le problème, quand on fait juste ça, on se rend compte que comme le compte il est initialisé à 0 là, c'est-à-dire que une fois qu'il va passer à 1 ici, pour tout le reste, il va être égal à 1. Donc il faut à chaque fois le remettre à 0 avant notre boucle for. Ok, donc on fait tout de suite, donc compte égal à 0. Sinon ça va causer problème. Donc, ok, donc une fois qu'on a résolu ce problème, a priori tout va bien. On a réalisé notre comptage et on s'est assuré que euh, la valeur enfin, que la valeur qu'on est en train de traiter n'apparaisse pas dans les valeurs déjà traitées. Ok. Donc grâce à ça, on peut aller jusqu'à la fin du tableau et comparer toutes les valeurs. Maintenant, il va falloir, on peut dire on a fini notre fonction compteur et donc il va falloir afficher le résultat dans notre, euh, dans notre fonction main. D'accord? Donc on peut faire printf. Donc c'est un tableau de euh, la répartition des notes. Ok. Ensuite, donc pour afficher notre tableau, donc déjà on va devoir afficher la première ligne et ensuite la deuxième ligne. Donc pour afficher un tableau, pour ceux qui ont déjà manipulé les tableaux, il faut le faire case par case. Donc, et là, comme c'est un tableau bidimensionnel, il faut aussi le faire ligne par ligne. Donc j'affiche d'abord la première ligne avec une boucle for. Donc, pour, pour notre boucle for, il va falloir utiliser un compteur. Donc j'appelle notre compteur i. Donc for i égale à 0. Donc i est inférieur à. Donc quel tableau qu'on va devoir afficher? Donc c'est le tableau répartition. Tableau répartition qui contient 21, 21 cases. Ok, 21 colonnes du coup. Donc il va falloir aller jusqu'à la taille, donc c'est 21. Ok, c'est inférieur. Et donc il faut avancer de case en case, donc c'est i++. Donc et là il faut afficher printf donc la valeur de la case, donc pourcentage d, donc ça c'est pour faire l'écartement, et on met la valeur du tableau répartition, donc répartition de i. Et comme ça va afficher notre tableau. Alors, là c'est la première ligne qu'on veut afficher. Hein. Donc, il faut préciser qu'il s'agit de la ligne d'indice 0. Ensuite, donc, il va falloir afficher, donc, après un saut de ligne, la deuxième ligne. Donc, moi, je vais faire juste un copier-coller, puisque ça ressemble. Hein. Enfin, l'instruction suivante est presque semblable, sauf qu'on va devoir modifier la ligne. Donc, la ligne, c'est la ligne d'indice 1. Donc, on peut garder le même i ici, parce que de toute façon, il va être réinitialisé à 0. Ok. Et normalement, une fois qu'on a fait tout ça, tout devrait bien se passer. Donc, on vérifie ça tout de suite en compilant. Alors, premier problème, répartition. Répartition de i. Donc ici j'ai un problème parce que en fait j'ai mal initialisé ma fonction. Donc là il faut mettre pour initialiser un tableau à deux colonnes, il faut mettre obligatoirement entre crochets
les dimensions du tableau. Donc c'est-à-dire, là on a deux lignes, il faut mettre 2, et c'est un tableau de 21 colonnes, donc il faut mettre 21. Normalement là ça devrait fonctionner. Ok, c'est quoi le problème encore? Ça me dit... Oui, ne pas oublier la virgule entre les deux lignes. Ok, pas du tout ce que je veux. Ah oui, donc du coup, quand même, il faut faire appel à notre fonction avant d'afficher le tableau. Sinon, on aura le tableau tel qu'on l'a déclaré. Donc du coup, on fait appel à notre fonction euh, pour qu'elle puisse modifier le tableau répartition et qu'on puisse afficher donc la répartition des notes. Donc pour cela, il suffit de mettre le nom de notre fonction. Donc elle s'appelle compteur. On met bien tous les paramètres. Donc répartition. On met aussi note et on met taille. Ok. Et donc normalement là ça devrait fonctionner. On vérifie tout de suite. Donc du coup en fait j'ai fini par trouver mon erreur qui était assez stupide. En fait c'est que j'ai pas initialisé mon tableau de notes avec le tableau qui nous a été donné. Du coup comme j'avais déjà réalisé avant, donc je fais juste copier-coller. Et voilà, normalement là ça devrait fonctionner. Donc on regarde tout de suite. Et ça fonctionne. Donc là comme ma fenêtre n'est pas agrandie, euh, donc les résultats n'apparaissent pas correctement, mais je vous montre avec une fenêtre agrandie quel est le résultat. Donc voilà, j'ai ouvert mon invite de commande euh, pour exécuter mon programme en invite de commande, en ligne de commande, pardon. Donc et voici le résultat. On voit bien que euh, c'est le tableau qu'on recherchait. Alors, je montre ça. Donc voici notre tableau. Et donc pour 0, il apparaît 4 fois, comme ici. 1 apparaît 2 fois, 2 apparaît une fois, 3 apparaît 2 fois, 4 apparaît 2 fois, 5 apparaît 2 fois, 6 apparaît une fois, 7 apparaît 0 fois, 8 3 fois, 9 0 fois, 10 une fois, 11 une fois, 12 0 fois, 13 deux fois, 14 aussi, 15 0 fois, 16 deux fois, 17 0 fois, 18 une fois, 19 0 fois et 20 une fois. Donc voilà, c'est bien ce qu'on cherchait. Et donc c'est comme ça que se termine l'exercice. Du coup, bon, si vous avez aimé cette petite résolution d'exercice, faites-le moi savoir enfin, dans les commentaires ou en mettant un pouce ou en vous abonnant, que je puisse faire d'autres vidéos. Et puis, merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.